Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. Les deux officiers de l'armée guinéenne tués dans le crash d'un hélicoptère le 6 août dernier ont été inhumés ce jeudi à la base militaire de Yimbaya. Un hommage a été rendu au colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé, une forte mobilisation des familles et autorités militaires du pays. Fête de l'Assomption ce jeudi, ce sont les chrétiens du monde entier qui ont célébré la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. En Guinée, la cathédrale Sainte-Marie de Conakry a rassemblé de nombreux fidèles. L'archevêque de Conakry a mis l'accent sur la paix pour une Guinée unie et prospère. Il est toujours difficile de se déplacer en Guinée. Les routes dans un état de dégradation très poussé rendent la circulation pratiquement impossible vers certaines localités de l'intérieur. À Djoumaya, dans Djoubreka, les citoyens crient leur colère. Les deux victimes du crash d'hélicoptère du 6 août dernier à Kaloum ont été inhumées ce jeudi. Une cérémonie funèbre a été organisée dans la matinée de ce jeudi à l'aviation militaire de Yimbaya. Un grand hommage après plusieurs années de service rendu à la nation a marqué cette cérémonie. Des cadres du ministère de la Défense et ceux de la sécurité et de la protection civile, officiers généraux et sous-officiers de l'armée guinéenne, tous étaient mobilisés pour assister aux funérailles des deux officiers, Ali Badar Camara et Ibrahima Souri Camara, pour le reportage. C'est à 10h25 ce jeudi que sont arrivés à la base militaire de Yimbaya ces deux corps des deux victimes du crash de l'hélicoptère de type écureuil de l'armée de l'air guinéenne. De la tristesse dans le pôle administratif de la base militaire de l'armée de l'air, parents, amis et collaborateurs étaient inconsolables. Le ministre de la Défense nationale, celui de la sécurité et de la protection civile, auquel s'ajoutent les officiers généraux, les chefs d'état-major des armées et sous-officiers de différents corps de l'armée, ainsi que les représentants des institutions internationales. Tous mobilisés pour rendre hommage au colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé. Les témoignages de ces deux officiers sont émouvants. La famille Diallo a perdu un mari, un père, un fils attentionné, précieux. L'armée perd un officier exemplaire. Le sous-lieutenant s'en est allé pour toujours. Toi, avec lequel j'ai intégré l'armée, toi qui, après la formation commune de base, avait pour seule ambition de servir ta nation avec courage et dévouement. Nansira est la veuve du sous-lieutenant Sékou Kondé. C'est une femme profondément triste mais croyante qui accepte de dire quelques mots à notre micro. Que Dieu lui accorde le paradis, qu'il le pardonne. Mon mari n'a pas accepté que je souffre. Que Dieu le pardonne, que Dieu le pardonne. Colonel Abdoulaye Diallo, lui, est père de plusieurs enfants. Ses trois filles venues des États-Unis sont sous l'émotion. Il est difficile pour elle de s'exprimer. Mfali Kondé, jeune frère du sous-lieutenant Sékou Kondé, formule les prières pour les deux officiers qui vont désormais reposer au cimetière de Cameroun. Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'âme de ces martyrs repose en paix. Que la terre guinéenne, qu'ils ont tant aimée et défendue, avec dévouement et abnégation, leur soit légère. Colonel Abdoulaye Diallo, pour rappel, a servi la Guinée pendant 30 ans. Quant au sous-officier Sékou Kondé, il était encore à ses débuts. Une occasion mise à profit par le ministre de la Défense nationale pour réitérer le soutien de l'État guinéen aux familles du colonel Abdoulaye Diallo et du sous-lieutenant Sékou Kondé. Les propos sont recueillis par Ali Badara Camara et Ibrahima Souri Camara. Permettez-moi de présenter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef des armées, le professeur Alpha Condé et de toutes les forces armées,
nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Mesdames Diallo, Madame Condé, nous comprenons votre douleur, votre chagrin et vos souffrances en ces moments. Soyez rassurés qu'au même titre que vous, nous sommes affectés. Avant de terminer, je voudrais saluer tous ceux, de près ou de loin, qui ont participé aux recherches qui ont permis de retrouver l'épave et les membres de l'équipage. Qu'il en soit vivement remercié. Colonel Diallo, Lieutenant Condé, sachez que la nation guinéenne vous restera à jamais reconnaissante pour tous les services rendus. Reposez en paix. Amen. La santé de Toumba Diakité ne se serait toujours pas améliorée. Accusé dans l'affaire des massacres du 28 septembre, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara est détenu à la maison centrale de Conakry. Son avocat a fait une sortie médiatique ce jeudi pour dénoncer les conditions de détention. Al-Gassimou Yaliba, Aboubakar Keke Bangoura. Selon cet avocat qui défend Aboubakar Toumba Diakité, arrêté depuis plus de 2 ans, son client, qui est l'un des détenus les plus célèbres de la maison centrale de Conakry, souffre d'une hernie de la ligne blanche, une maladie qui le fait souffrir énormément dans sa cellule. Nous réitérons que l'état de santé de Toumba est toujours stationnaire. Il lui faut une intervention chirurgicale. Elle est imminente. Toumba ne se soulage que par des attaches au niveau de la poitrine pour éviter que les intestins l'étouffent. Maître Paul Yomba Kourouma estime que son client ne jouit pas de tous ses droits alors que d'autres personnes impliquées dans cette affaire ne sont point inquiétées. Ses droits sont à ce jour brimés et il subit une détention arbitraire. Il est doublement détenu arbitrairement puisqu'il est renvoyé. Il y a un arrêt de renvoi qui le renvoie devant le tribunal, la juridiction de jugement, depuis bientôt 2 ans. Il dit rester confiant et clame l'innocence de son client. Beaucoup d'entre les leaders doivent leur survie à Toumba, qui ce jour s'est sacrifié pour eux, qui n'étaient pas allés au stade pour cette fin, pour le massacre, mais qu'il était allé à la recherche de son patron. Récemment, le comité de pilotage en charge de gérer ce dossier est sorti pour annoncer que désormais, le procès se tiendrait à la cour d'appel de Conakry, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. L'avocat dit que son client est prêt pour s'expliquer. Le gouverneur de la ville de Conakry vient de reprendre la gestion des marchés publics des communes de la capitale, une décision fondée sur un décret présidentiel pris en 1978. Elle fait déjà des mécontents. Mamoudou Bouléré Diallo et Alseni Camara ont pris la réaction de quelques maires. Suivez. Les marchés constituent la principale source des recettes communales. Le consigner dans le portefeuille du gouvernorat, c'est amputer ces collectivités locales de leur vitalité économique, réagit la mairie de Ratoma. Nulle part parmi les collectivités propres aux régions, vous ne verrez que les taxes issues des marchés sont des taxes réservées ou partagées entre les communes et la région. C'est une taxe propre aux communes. Donc on ne peut pas, on ne comprend pas cette décision du gouvernorat de la ville de Conakry qui reprenne ces marchés qui reviennent normalement aux collectivités, aux communes. Pour la mairie de Ratoma, le gouverneur général Mathurin Bangoura a toujours voulu accompagner les différentes communes. Il aurait donc subi des pressions qui l'ont amené à rapporter cette décision du 6 décembre 2018 qui concédait des marchés d'intérêt de la ville de Conakry en faveur des communes. Le maire de la commune de Dixine n'en veut pas à la personne du gouverneur. Bientôt, nous allons nous retrouver, nous, en collectif de maires,
aller vers qui de droit, savoir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que les communes de Conakry ont fait pour ne pas bénéficier de quoi que ce soit. En attendant cette rencontre des maires des 5 communes de Conakry, ce conseiller prédit déjà une plainte pour attaquer la décision en justice. Les maires, les conseillers, ils devraient tous se donner les mains pour faire un front commun pour invalider cette décision. Le maire de la commune de Matoto reste injoignable. Celui de Matam promet de réagir. Il faut dire que ces marchés dont il s'agit sont dans un état d'insalubrité inquiétant.